Pour la première fois, Saïd Bouteflika, frère du président déchu, s'exprime devant le tribunal militaire qui le juge pour complot contre l'autorité de l'armée et de l'État. Aussi bien en première instance que devant le tribunal de Sidi Mamed, à Alger, où il comparaissait en tant que témoin, il a refusé de répondre aux questions du juge. Dimanche dernier, l'homme, que certains avocats ont décrit tantôt arrogant, tantôt imbu de sa personne, a répondu à toutes les questions du juge. Il nie avoir été le détenteur du pouvoir, en se présentant comme simple conseiller et homme de confiance de son frère, le président, en précisant que ce dernier donnait son avis sur toutes les questions stratégiques. Et pour répondre à son co-accusé, le général Toufik, qui le présentait comme le véritable détenteur du pouvoir et une personne incontournable, Saïd Bouteflika n'a pas hésité à parler avec ironie, en disant que le général a pris de l'âge depuis la dernière fois qu'il l'a vu. Pour nos interlocuteurs, il a apporté des détails surprenants sur le défunt chef de l'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah. Il a déclaré qu'en 2014, son frère ne voulait pas d'un 4e mandat, mais c'est le vice-ministre de la Défense qui l'a convaincu de se présenter. Il lui a rendu visite à 3 reprises. Une fois en présence de Abdelmalek Sall, une fois de celle d'Ahmed Ouyaya et une 3e fois en ma présence, pour le pousser à annoncer sa candidature, révèlent nos sources. Sur les événements du mois de mars dernier, Saïd Bouteflika a affirmé qu'après le retour du président de Genève, il est allé voir Gaïd Salah, à son bureau au ministère de la Défense, pour lui demander d'aller lui rendre visite. C'était le 23 mars vers 10 h. À 15 h, le chef d'état-major de l'ANP est arrivé à la résidence avec un discours d'adieu à la main, que devait lire le président, lorsqu'il annoncera sa démission. Il a évoqué aussi sa discussion au téléphone avec Taïb El-Aïz, alors président du Conseil constitutionnel, sur l'application de l'article 102 de la Constitution, comme suggéré par le chef d'état-major de l'ANP, en affirmant avoir demandé si cette solution pouvait être empêchée ou non. Saïd Bouteflika s'est interrogé pourquoi il n'y a que Louisa Hanoun à avoir été poursuivi dans cette affaire, alors qu'il avait une liste de chefs de parti qu'il avait reçus pour débattre de la situation du pays et des solutions politiques à adopter. Il a cité comme exemple Abderrazak Makri, le patron du MSP, qu'il a rencontré avant la secrétaire générale du PT. Une affirmation qui a d'ailleurs poussé le juge, nous a-t-on précisé, à se retourner vers Louisa Hanoun et lui demander pourquoi elle n'avait pas rendu publique sa rencontre avec Saïd Bouteflika. Elle a répondu qu'avec Abderrazak Makri, il y a eu un accord pour une sortie de crise. Cela n'était pas le cas avec moi. Il n'y a pas eu d'accord. J'ai été pour être informé et donner mon avis sur la crise. Je ne voyais pas l'utilité de faire un communiqué. Sur la décision du limogeage de feu Gaïd Salah, Saïd Bouteflika a affirmé qu'elle n'existait pas et que le document diffusé à ce sujet était un faux. Ce sont les quelques révélations que nous avons pu obtenir en attendant la fin du procès.